Mesdames les conseillères départementales, Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le Président, les membres du panel citoyen vous remercient de nous avoir permis de réfléchir sur ce thème. Individuellement, comme tout un chacun, nous avions plus ou moins une opinion. Aujourd'hui, nous vous apportons un avis collectif. La confrontation d'idées nous a permis de réfléchir, d'approfondir, voire de bonifier notre approche. Le monde évolue et s'éloigne de ce qui est bon pour l'humain et l'écosystème auquel il appartient. Réchauffement et dérèglement climatique, tempêtes, inondations, niveau de l'eau, recul du trait de côte, disparition d'espèces animales, 60% des animaux sauvages ont disparu, on parle de 6e extinction de masse, biodiversité en péril, activité humaine écocide, malbouffe, gâchis alimentaire, maladie et maintenant pandémie. Si la nature est en danger de mort, l'humanité l'est aussi. Elle est partie intégrante de ce système. La planète peut survivre à l'humain, l'inverse est impossible. Modifier l'ordre des priorités est indispensable. La préservation de l'environnement avant l'économie de masse. Exister, être, ne doit pas se définir par ce que l'on possède. La croissance, c'est un désir des lobbies, pas de la population. Nous, membres du panel, en sommes la preuve. La baisse de la consommation doit apporter des bénéfices pour chacun et améliorer la qualité de vie dans d'autres domaines. La répartition différente du budget peut amener un mieux vivre. Échanger, discuter, permet d'évoluer, de changer d'avis. C'est ce que nous avons constaté. Une évolution est possible et nécessaire. Nous avons retenu 6 thèmes de transformation sociétale et environnementale. Alimentation, se nourrir de façon saine et durable est indispensable et des actions concrètes doivent être mises en œuvre, comme l'arrêt immédiat des pesticides. Déchets, rendre la Gironde propre, diminuer les déchets en mettant en œuvre des actions concrètes, c'est créer un cercle vertueux de la consommation. Eau, nous disposons de diverses ressources en eau sur le territoire. Utilisons-les mieux. Il est indispensable d'irriguer les bons usages. Habitat, se loger est un droit et de ce fait, il doit être équitable, accessible et adapté. Il faut réfléchir sur une nouvelle façon de se loger. Mobilité, agir maintenant, c'est agir pour une meilleure qualité de vie pour tous et toutes. Entraide, la solidarité est une réponse pour réduire les inégalités et répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux. Donner accès à l'information, communiquer, partager, transmettre, c'est développer le pouvoir d'agir de chacun, individuellement et collectivement. Notre avis citoyen sur l'alimentation. Se nourrir de façon saine et durable est indispensable. Et les actions concrètes doivent être mises en œuvre, comme l'arrêt immédiat des pesticides. Nous sommes touchés par cette urgence, parce que c'est notre santé et c'est notre avenir qui sont en jeu. Parce que nous consommons ces denrées et parce qu'il y a trop de gaspillage et trop de pollution engendrée par les produits venus de l'extérieur. Aussi, ce que nous ne voulons plus pour la Gironde, c'est que l'humain vide la nature de sa substance. Nous ne voulons plus de cette croissance effrénée qui ne priorise pas le bien-être humain. Nous ne voulons plus de pesticides. Nous ne voulons plus d'avions qui apportent notre nourriture du bout du monde. Et je préciserai, d'importation quotidienne d'aliments que nous pouvons produire localement. Et ce que nous voulons, c'est que la Gironde soit 100% bio. Que les agriculteurs
puissent vivre de leur travail, que l'alimentation saine et locale soit accessible pour tous, que l'agriculture girondine soit plus diversifiée, développons davantage la polyculture, et qu'elle soit garantie sans pesticides. Que les bocages soient réhabilités, également que la nature réinvestisse les zones urbaines avec des plantations, par exemple, d'arbres fruitiers et des jardins partagés. Nous voulons que les circuits courts soient généralisés, que les marchés locaux et les petits producteurs bio soient privilégiés. Nous voulons que toutes les Girondines et tous les Girondins puissent bénéficier d'un petit bout de terrain pour produire leur propre alimentation, mais aussi qu'ils puissent bénéficier d'une formation gratuite à la permaculture. Nous pourrions, pourquoi pas, réhabiliter la production de plantes médicinales, développer l'herboristerie locale sous contrôle de spécialistes. Nous portons cette ambition que nous résumons en quelques mots. Relocalisons l'alimentation et arrêtons définitivement les pesticides et les engrais chimiques, que ce soit dans nos vignes, sur nos fruits et légumes, et créons un label bio girondin. Alors concrètement, nous souhaitons agir maintenant, là, tout de suite et ensemble. Pour cela, nous attendons que les petits producteurs locaux et bio puissent avoir des garanties de réseau de distribution de leurs produits et qu'ils soient exonérés de charges sociales. Nous proposons qu'il soit mis à leur disposition des lieux de vente gratuits et de façon régulière et que les commerces de proximité soient développés. Au niveau de la Chambre d'agriculture, nous attendons que chaque paysan qui utilise des pesticides soit incité à faire un stage dans une exploitation bio et que cette exploitation bio soit tenue par un paysan qui lui-même a déjà connu la conversion. Nous souhaitons que chaque agriculteur soit accompagné vers ce changement pour qu'il soit déculpabilisé, pour qu'il ait une écoute à ses problèmes, pour qu'il soit aidé à se délivrer des pratiques polluantes qu'il a héritées de ses parents et pour qu'il soit fier de son travail. Nous attendons aussi que la formation des jeunes agriculteurs évolue vers davantage de prise en compte des enjeux sanitaires et écologiques et nous souhaitons que les réseaux de semences paysannes soient davantage développés. Au niveau des établissements scolaires, nous attendons évidemment que l'on y mange 100% bio et local et avec une introduction ponctuelle au végétarisme. Nous souhaitons qu'il soit mis en place dans tous les établissements des potagers écologiques et que tous les déchets alimentaires soient compostés obligatoirement. Au niveau alimentaire, nous proposons la création d'un label girondin. Alors, ce label garantirait des produits issus de conditions sanitaires saines, des produits bio, de label rouge, des produits qui respectent le bien-être animal et évidemment de provenance locale. Nous attendons que les pollueurs soient lourdement taxés. Nous attendons que toutes ces initiatives intègrent la récupération de l'eau de pluie et la protection de l'eau en général. Pour clôturer ce thème, nous voulons dire que pour bien agir et ensemble, il faudrait davantage de concertation et d'entraide. Il faudrait que chaque girondine et chaque girondin soit davantage informé et nous proposons une charte qui serait distribuée dans chaque boîte aux lettres. Nous souhaitons aussi que des professionnels interviennent dans les milieux scolaires pour informer les étudiants de l'impact des pesticides sur la santé et sur l'environnement. Et puis, 2 heures par semaine d'action citoyenne d'intérêt général sera proposée aux jeunes dans le cadre de leur cursus scolaire. Nous pensons qu'il faudrait développer également les liens intergénérationnels. Déchets. Rendre la Gironde propre, diminuons les déchets en mettant en œuvre des actions concrètes, c'est créer un cercle vertueux de la consommation. Nous constatons aujourd'hui un manque de connaissances liées à cette culture du zéro déchet par rapport à d'autres pays européens. Le manque de communication, le manque de matériel adapté fait qu'aujourd'hui, nous ne savons pas comment recycler nos déchets et les réduire.
Nous ne réutilisons pas assez. Il y a trop de déchets, trop d'emballages. L'obsolescence programmée devient la norme. On jette et on ne réutilise pas. Nous sommes touchés par cette urgence parce que nous sommes envahis par les déchets. Cet envahissement nous atteint, nous, Girondins et Girondines, mais surtout les pays poubelles qui récupèrent nos déchets. Par-dessus tout, nous désirons réduire les déchets, même ceux qui sont recyclables, pour diminuer notre impact environnemental. Pour ceux qui restent, nous souhaitons les recycler et les transformer afin de les revaloriser. Nous voulons davantage d'emballages naturels et réutilisables. Nous voulons développer la culture du vrac. Nous manquons de respect à l'environnement. Nous voulons donc instaurer un autre rapport à celui-ci. Nous voulons une autre consommation sur ces démarches, savoir où et comment trier et réutiliser ces déchets, et plus de moyens matériels pour donner une seconde vie à nos déchets. Changeons la communication, rendons la Gironde plus propre, diminuons nos déchets en privilégiant les circuits courts et le e-commerce zéro déchet. Tous les gestes comptent. Être fier d'être dans un département zéro déchet, un cercle vertueux, contrôler la diminution des déchets. Concrètement, pour agir ensemble dès maintenant, il faudrait instaurer des tables rondes entre les commerçants, les producteurs et les consommateurs. Inciter les entreprises de commerce alimentaire et de vente de produits quotidiens à développer les consignes par des exonérations de charges et sanctionner l'utilisation des emballages polluants avec des taxes supplémentaires. Développer une boucle de recyclage 100% efficace. Si je mets dans la poubelle jaune, ça se recycle vraiment. Donner plus de moyens dans les communes pour plus de poubelles dans les quartiers et agrandir la boucle du recyclage. Valoriser les gestes zéro déchet par une gratification immédiate, argent et bons de réduction contre du recyclage. Instaurer un moyen de recyclage des déchets verts, multiplier les composts collectifs, mettre des poulaillers dans les parcs, plus d'animaux dans les parcs, au lieu de passer la tondeuse, au lieu de jeter nos déchets, allons nourrir les poules. Sensibiliser dans les collèges et communiquer à tous les âges. Le département a des compétences de valoriser le zéro déchet dans les collèges, cantines, conférences et documentation sur le zéro déchet ateliers pratiques, par exemple le compost, le jardinage, des journées de tri, etc. Adapter les infrastructures en installant des composts, des potagers, recycler, faire du recyclage dans les classes, etc. Le pouvoir d'esséminage des idées par les plus jeunes aura un impact fort. Développer des conférences et ateliers donnés aux adultes et aux plus jeunes par des bénévoles girondins et ou volontaires. Sensibilisation, ateliers pratiques, par exemple comment fabriquer ses propres produits, etc. Établir une campagne de communication pour des emballages, le recyclage, le ramassage, les déchets naturels en passant par le faire ensemble. Sensibiliser, inciter les Girondins et Girondines à participer au mouvement. Il est important d'avoir un compte-rendu des actions mises en place et de leur impact. Masse de déchets en moins, etc. etc. Notre avis du panel citoyen sur l'eau. Nous disposons de diverses ressources en eau sur le territoire. Utilisons-les mieux. Il est indispensable d'irriguer les bons usages. Nous avons pris conscience que l'eau est une ressource vitale. Mais les dérèglements climatiques que nous subissons nous mettent face soit à des pénuries d'eau, soit à des afflux incontrôlables, par le biais d'inondations notamment. Devant ces dérèglements climatiques et la montée incessante du niveau des eaux, plutôt qu'une vision de risque de catastrophe naturelle, envisageons ces éléments comme un don de la nature et utilisons-les de façon positive. Quant à l'eau que nous consommons, elle est essentiellement commercialisée dans des bouteilles en plastique ou distribuée par des réseaux aux canalisations vétustes et sanitairement tellement traitées que peut-on encore parler d'eau potable? C'est une eau morte. Pour la Gironde, il faut trouver une autre source d'alimentation que celle actuellement proposée. Il faut revoir la gestion de la récupération de l'eau par et pour tous, les particuliers, les syndics, les entreprises, les agriculteurs, les collectivités, en faisant de cette question un enjeu majeur par tous les acteurs. L'ensemble des institutions doit s'engager dans ce projet de récupération de l'eau. Le Conseil départemental de Gironde, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, les communes. Concrètement, il s'agit d'intégrer dans les cahiers des charges de toutes les nouvelles constructions la récupération d'eau pour la réutiliser de façon intelligente, pour l'arrosage, pour les toilettes par exemple. Il s'agit également de participer à l'achat de récupérateurs d'eau de pluie ou à l'achat de filtration pour les particuliers. De créer une boucle de production locale, le fabricant, puis le technicien conseil, jusqu'à l'utilisateur, en incitant et en aidant les entreprises fabricantes de récupérateurs d'eau, de systèmes de traitement d'eau de mer, la désalinisation, de systèmes d'installation de filtration sur l'arrivée d'eau,
à s'installer dans le département de la Gironde et en leur assurant une certification départementale via un cabinet d'études ou via l'ingénierie des services spécialisés du département, reconnaissable et qui rassure le client final car il atteste d'un partenariat global. Il s'agit également de ne plus utiliser l'eau potable dans les toilettes, mais l'eau de pluie, ou pourquoi pas des toilettes sèches. Il s'agit également d'envisager nos ressources naturelles départementales en eau à des fins d'énergie marémotrice. Il s'agit également de sensibiliser au sujet auprès des scolaires, des bienfaits sur la santé, sur l'économie, sur l'environnement, en s'associant par exemple à la Journée mondiale de l'eau, qui a lieu le 22 mars, et en faire un événement pour toutes les Girondines et tous les Girondins par le biais d'expositions ou d'ateliers. En résumé, communiquer de manière incitative à la collecte et à l'utilisation d'une eau gratuite. Habitat. Se loger est un droit et de ce fait, il doit être équitable, accessible et adapté. Il faut réfléchir sur une nouvelle façon de se loger. Nous avons pris conscience de l'urgence car nous constatons qu'il y a encore trop de construction de logements et de logements insalubres ou énergivores, mal isolés sur le plan phonique et thermique. La concentration des logements est bien trop importante. Manque d'espace vert, dégradation de l'environnement et quartiers dortoirs, logements à l'abandon, désertification des campagnes. Avec la gentrification, c'est-à-dire l'embauchement des quartiers, il y a une absence de mixité dans les quartiers et les villes. Il est important de se loger près de son travail où on le souhaite. Il y a nécessité de loger convenablement les personnes en difficulté financière ou en situation de handicap. Accès handicapé, logement décent. Et nous voulons une meilleure information et un meilleur accompagnement des particuliers et des entreprises dans leurs projets d'amélioration de leur habitat et de leurs locaux. Aide financière et organismes à contacter, informations sur les mesures existantes et critères. Nous voulons que l'habitat ancien et énergivore soit réhabilité. Nous voulons que les logements insalubres ne soient pas autorisés à être mis en location. Nous voulons que les quartiers, les villages, les bourgs soient revitalisés, commerces de proximité, espaces de coworking, télétravail, afin de ramener du travail dans les villages, accès à la santé et aux services publics, afin d'inciter les populations à s'y installer. Concrètement, il s'agit de créer un numéro de téléphone unique, un guichet unique qui regroupe l'ensemble des organismes compétents en matière d'habitat, exemple l'ANA, et qui accompagne les particuliers et les entreprises dans leurs projets autour de l'habitat. Créer des incitations et les processus d'accompagnement nécessaires à la réalisation des travaux. Développer une coopérative qui négocierait les prix pour rénover les habitats. Instaurer une communication pédagogique, comme le film de Guillaume Lefebvre sur le panel, expliquant le projet global de transformation de l'habitat. Mieux communiquer, soutenir les propriétaires pour louer leur logement vide. Étendre et mieux faire connaître la participation des entreprises au 1% patronal pour tous les salariés. Et nous attendons un plafonnement des loyers et un prix maximum au mètre carré pour l'acquisition. Des incitations à l'installation des commerces de proximité dans les quartiers et en ruralité, des centres de coworking et de l'installation de la fibre. L'arrêt de la densification et des constructions de masse dans les agglomérations pour redynamiser le rural. Éviter de donner des permis de construire dans les zones inondables. Une meilleure mobilisation et une meilleure utilisation du parc immobilier du département. Obliger toute nouvelle construction à répondre à un cahier des charges plus respectueux de l'environnement, parc à vélo, composteur, jardin partagé, récupérateur d'eau. Les projets immobiliers individuels ou collectifs doivent intégrer un système de récupération d'eau. Par exemple, le département peut mettre à disposition du foncier pour installer un récupérateur d'eau. Le renforcement des aides aux personnes en difficulté ou en situation de handicap. Le renforcement du suivi et de l'accompagnement de ces personnes. Les logements adaptés aux personnes en situation de handicap doivent devenir la norme, ascenseurs, des couloirs et des portes suffisamment larges. Mobilité. Agir maintenant, c'est agir pour une meilleure qualité de vie pour tous et toutes. Nous constatons que le monde se développe, une empreinte carbone qui augmente, des pollutions diverses et un climat qui se réchauffe. La planète s'effondre, le climat est en vrac, les soucis de santé s'accentuent. Nous constatons une évolution de la pollution, un réseau routier saturé, voitures individuelles, transports en commun surchargés et insuffisants. Nous nous sentons concernés pour nos enfants, nos familles, nos voisins et nous-mêmes.
Nous sommes touchés car nous sommes fatigués, stressés, irritables. Cela a un impact sur notre vie quotidienne. Nous ne prenons pas assez soin de nous. Pendant le confinement, nous avons apprécié l'absence de bruit et la meilleure qualité de l'air. Le télétravail nous a fait du bien. Moins de transport et plus de temps pour ralentir et avoir des activités épanouissantes. Sport, loisirs et famille. Les améliorations sont possibles. Nous ne voulons plus de bouchons et de pistes cyclables non sécurisées. Nous voulons que les emplois soient concentrés sur la métropole. Nous voulons des entreprises, des activités et des services sur tout le territoire de la Gironde. Nous voulons diversifier nos déplacements et nos destinations. Nous ne voulons plus de modes de déplacement coûteux, individuels et polluants. Nous voulons que le transport influe sur la santé et une vie quotidienne plus facile et des centres-villes piétonniers. Nous voulons que les collectivités investissent dans des bus écolos et gratuits, ou tout du moins qu'ils contribuent à la prise en charge des tarifs pour que les transports en commun soient très peu chers. Les lignes et fréquences augmentées permettent également de rendre les transports en commun plus attractifs et utiles. Nous ne voulons plus qu'il y ait des interruptions dans les itinéraires pour les vélos, pour que les pistes cyclables deviennent accessibles à tous et toutes. La Gironde doit avoir plus d'espaces cyclables, plus de parkings à vélo dans les résidences, lotissements et dans l'espace public. Enfin, nous voulons plus de télétravail et de coworking, locaux collectifs permettant le télétravail, accessibles à tous hors du domicile, mais à proximité de domicile, sur le territoire. Bénéfices pour la réduction des déplacements, la qualité de vie individuelle et les rencontres de nouvelles personnes, que des choses bénéfiques. Nous portons cette ambition que nous résumons en quelques mots. Réseau de transport collectif amélioré, partage, environnement sain, sécurité et tranquillité. Agir chacun avec les autres vers un objectif de qualité de vie meilleure pour tout le monde. Concrètement, nous allons prendre plus souvent les transports en commun, faire nos achats dans des commerces de proximité et mieux respecter les usages des uns et des autres. Exemple, les vélos respectent les voitures et réciproquement, pour une cohabitation harmonieuse des différents modes de transport. Nous constatons des nouvelles mobilités, trottinettes électriques, pour lesquelles les réglementations sont mal connues et insuffisantes. Il est nécessaire de mieux réguler et de faire connaître les dispositions. Nous attendons que les pouvoirs publics agissent rapidement et pérennisent les aménagements mis en place, notamment les mesures exceptionnelles mises en place pendant la période de confinement, déconfinement, confinement. Les pratiques vertueuses doivent être aussi simples que l'usage de la voiture individuelle. Nous attendons que plus de voies de voitures individuelles soient transformées en voies pour le covoiturage et que les pistes cyclables soient agrandies et sécurisées. Il faut que les pistes cyclables soient séparées matériellement des pistes automobiles. La séparation visuelle n'est pas suffisante. Pour relier usage du vélo, transport en commun et covoiturage, il est nécessaire d'avoir des espaces relais. Et nous voulons un espace vélo dédié dans les transports en commun, tram et train. Nous attendons le développement de parkings reliés aux entreprises, aux bus et aux pistes cyclables. Mettre à disposition des vrais plans téléchargeables pour connaître les continuités cyclables avec une application GPS smartphone efficace et accessible. Nous espérons un bénéfice pour les changements de comportement. Cela peut motiver les automobilistes usagers des véhicules individuels à trouver une solution alternative de mobilité. Nous pensons que tout changement ne doit pas être punitif. Il faut compenser par des avantages. Avoir un gain écologique n'est pas une punition. Il faut prévoir un bénéfice individuel. Si les tarifs de transport en commun sont plus attractifs, les personnes les prendront plus facilement. Une réduction des flux routiers liés à l'approvisionnement est nécessaire et pour cela, nous proposons plus d'aires de stockage de marchandises. Nous pourrions avoir des dispositifs de stockage partagés avec une impulsion des collectivités, le co-stockage. Il est nécessaire de développer le transport fluvial et ferroviaire pour les marchandises et les personnes. Nous attendons que les entreprises et les collectivités locales mettent en place des horaires flexibles de travail afin de réduire les flux de déplacement des travailleurs et des habitants dans la vie quotidienne. Le département peut contribuer en faisant promotion de cette idée et en l'appliquant à son périmètre d'activité. Nous attendons des référendums citoyens pour que l'on prenne acte de notre avis, que l'on mette en débat différentes solutions et que cela renforce l'implication de l'ensemble des citoyens sur les mobilités. Par exemple, mettre en débat des plans d'aménagement locaux,
Langon, Métropole, etc. Nous attendons que les institutions agissent concrètement dans ce sens et surtout que l'on ait des informations d'évolution. Taux de pollution sur le département de la Gironde, 6 mois après le suivi des indicateurs. Le confinement a permis de montrer que les encouragements et chiffres concrets transforment les comportements. Il faudrait que nous nous sentions unis vers un objectif commun, encadré par le département et que chacun fasse sa part. Entraide. La solidarité est une réponse pour réduire les inégalités et répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux. La fracture sociale et les inégalités progressent. Les personnes vulnérables sont de plus en plus nombreuses. De ce fait, l'effort collectif est indispensable et tout à fait possible à mettre en place, comme nous l'avons vécu avec la crise du Covid-19. Cette crise nous a démontré qu'il était nécessaire de prendre soin des autres, mais également de prendre soin de soi. Nous constatons aujourd'hui que la société favorise trop l'individualisme et pas assez l'esprit collectif. L'être humain est social, il a besoin des autres pour vivre. La solidarité est le lien et le maillon qui sert à nourrir, éduquer, héberger et faire vivre la population. Le rôle des technologies est essentiel aujourd'hui pour nous rapprocher, resserrer les liens, réseaux sociaux, plateformes de communication, mais inversement, il peut favoriser l'individualisme et créer l'isolement. Ainsi, nous proposons aux Girondines et aux Girondins, sur l'idée du panel citoyen, de dupliquer des groupes de personnes pour définir des priorités locales dans le département. Les groupes se composeraient de citoyens et citoyennes de tous horizons professionnels, d'âges différents et de toutes origines. L'intelligence collective est la capacité d'un groupe à faire converger intelligence et connaissance dans un but commun. Concrètement, les panels locaux pourraient motiver les citoyens à créer des associations en les aidant dans leurs démarches et leurs actions. Ils iraient à la rencontre des citoyens et citoyennes pour sensibiliser dès le plus jeune âge à un engagement d'action volontaire et solidaire. Les panels organiseraient des financements participatifs ou microcrédits pour aider les gens à gérer des situations de difficultés financières ou de précarité durable ou ponctuelle. Les entreprises privées et les GAFA devraient participer à des dotations financières ou matérielles ou alimentaires pour subvenir aux besoins de la population. Cela permettrait de transformer leur impact et leur image négative vis-à-vis de la société par des actions positives, responsables et solidaires. Nous proposons également de créer et de mettre en place des coopératives d'achat, de prêt, de location ou de troc, diverses, alimentation, objets, matériels, vêtements, livres, loisirs, qui seraient mises en valeur par le département, ce qui permettrait pour les personnes de payer moins cher et de pouvoir négocier. Nous l'avons constaté tout au long de ce panel, prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin de soi.